Avec 36 millions de litres produits chaque année, la Bretagne est la première région du cidre en France devant la Normandie et les Pays de la Loire. Une tradition qui est bien de chez nous. Oui, je bois du cidre, comme toute Bretonne. Quand je mange des galettes, ouais. Principalement? Principalement, ouais. Au restaurant aussi, des fois, ouais. Au bar, maintenant, un petit peu. On trouve des cidres à la pression, ça change un petit peu de la bière. Mes grands-parents buvaient beaucoup et c'est vrai que ça se perd généralement. Ces 20 dernières années, la consommation de cidre a en effet été divisée par 2. Comment explique-t-on ce phénomène? C'est notre question du jour. À la cidrerie du Pays d'Auray, c'est la pleine saison des pommes. Yves Mao a créé son activité dans la ferme familiale il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est à peu près sur 6-7 tonnes qu'on va presser. Sur la saison, je pense qu'on va presser 110-120 tonnes maximum. Une petite production artisanale et en agriculture biologique qui s'adresse à des connaisseurs et qui s'ancre dans un marché local. Les ventes fluctuent en fonction des conditions météo, mais aussi de la fréquentation touristique. La consommation de cidre en Bretagne est souvent liée à la saisonnalité, mais est aussi impactée par le changement des habitudes de consommation. La nouvelle génération va être plutôt sur de la qualité, plus de saveur. Ils sont prêts à mettre quelques euros de plus, mais vont acheter un peu moins. Nous, on voit bien nos volumes qui montent. Par contre, le marché global baisse. Donc il y a certainement cette image aussi de ces cidres de table. Il y a peut-être un marqueur négatif qui est là dans une certaine population de consommateurs. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les Bretons consommaient de l'alcool de pomme quotidiennement, et pas seulement avec les crêpes. Peu à peu, toute une génération habituée au cidre de table a disparu. En France, la consommation n'est plus que de 1,23 litres de cidre par an et par adulte, bien moins que pour la bière et le vin. Avec le Covid et la fermeture des restaurants, les ventes se sont même effondrées. Depuis, on a quand même été vite rattrapé par un autre problème qui est la crise du pouvoir d'achat, l'augmentation des coûts de production, et il y a eu des augmentations de prix qui font que ça a un petit peu tassé les ventes. Résultat, c'est qu'on n'a toujours pas regagné les niveaux qu'on avait en 2019. Bienvenue chez Kérizac, l'un des poids lourds de la production de cidre en Bretagne. En ce moment, les pommes sont transformées en jus 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Environ 10 millions de bouteilles sont commercialisées tous les ans, principalement dans les crêperies et la grande distribution. Mais depuis la crise sanitaire, l'activité a chuté de 15%. Le Covid a emmené une espèce d'engouement sur le locavore. Donc nous qui sommes un gros régional, on a toujours un plus local que soi. Et donc c'est vrai que le marché, encore une fois, il n'a pas grossi. Donc on s'est retrouvé à perdre, nous, des parts de marché avec des cidriers qui étaient plus locaux que nous. Avec 48 salariés, la cidrerie Kérizac reste une entreprise à taille humaine qui fête cette année ses 104 ans. Elle fait partie de la coopérative normande Agrial, un géant du secteur qui, face à la crise, a dû repenser son organisation. On a réduit notre force de vente, on l'a concentrée sur les régions de consommation, parce que si on prend Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Paris, c'est 75% de la consommation du cidre en France. Donc on revient sur ce territoire-là pour retrouver des lettres de noblesse. Sur les pâtes à la gambasse, j'ai envie d'associer un cidre moelleux et fruité. Pour changer d'image, l'interprofession a choisi le chef Thierry Marx comme ambassadeur. Avec la puissance de la gambasse rôtie. Objectif, montrer que le cidre peut sortir des crêperies et séduire les cavistes. Cidre rosé, extra brut, méthode champenoise. Les cidriers cherchent à innover en s'inspirant aussi du succès des brasseurs. L'esprit de la bière a secoué le cocotier du monde du cidre. Sur tous les nouveaux cidres qui vont être un peu plus typés, qui vont avoir telle ou telle typicité, on va vraiment partir sur des étiquettes à part pour se démarquer et pour interpeller le consommateur. Si le cidre a un coup de mou, c'est donc d'abord parce que sa vente est trop dépendante des saisons et du tourisme, mais aussi parce que toute une génération de consommateurs traditionnels a disparu. La crise s'est accentuée avec le Covid, la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des coûts de production. Les cidriers tentent aujourd'hui de séduire une clientèle plus jeune en créant de nouveaux produits, à consommer bien sûr avec modération.